tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir la bêta ouverte de Japanese Drift Master. Bêta qui est disponible pour tout le monde depuis aujourd'hui sur Steam et surtout disponible gratuitement. Ce qui veut dire que, après avoir vu cette vidéo, vous pouvez évidemment vous aussi tester la bêta, la télécharger, l'installer et en profiter. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce jeu, Japanese Drift Master est un jeu indépendant dont je vous parle depuis plusieurs mois. Un jeu qui va vous proposer de la conduite drift, de la conduite grip, des améliorations de voiture, de la customisation, un petit peu de RP et surtout un open world au Japon. D'ailleurs, je vous montrerai la map tout de suite. Map qui, évidemment, vu qu'on est sur une démo, n'est pas disponible entièrement. On a simplement cette zone du lac d'Eikama qui est disponible. Mais comme vous pouvez le voir, il y a plein d'autres choses qui sont attendues. On aura une map quand même assez grande et assez variée. On peut voir des villes, on peut voir une autoroute, on peut voir un petit peu de zone montagneuse au loin avec des routes de togé. Donc ça peut être incroyable ce jeu tout simplement. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, voilà, c'est de découvrir un petit peu l'environnement proposé sur cette bêta, éventuellement acheter une autre voiture, puisque là on a spawné en Toyota E86, qui est la voiture de base pour commencer le jeu, et puis voir un petit peu tout simplement différents événements, en sachant que le jeu s'appelle Japanese Drift Master, mais ne propose pas que du drift. Évidemment, le drift ça va être le point central du jeu, et d'ailleurs j'ai drifté un petit peu déjà, forcément avant de lancer la vidéo, et je trouvais que la physique était ultra clean. C'est vrai que des fois les jeux indépendants, même s'ils ont un rendu graphique assez sympa, la physique peut être un peu chelou, et là très honnêtement j'ai trouvé que c'était assez cool comme vous pouvez le voir. Bon là évidemment c'est un petit drift à basse vitesse, mais ça fait pas du tout de cheap quoi, c'est ça que je veux dire, il y a une vraie physique et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, écoutez, on est juste à côté du concessionnaire, j'avais mis le point ici pour tout simplement voir un petit peu ce qu'on nous propose sur le jeu. Et déjà ce qui est cool quand même c'est l'ambiance de la map. Alors il n'y a pas beaucoup de trafic, il n'y a pas beaucoup de PNJ, mais il y a quand même plein de petits trucs qu'on peut, qu'on peut explorer. Il y a beaucoup de voitures garées, il y a une espèce d'ambiance assez chill et assez japonaise quand même en même temps. Donc c'est plutôt cool ce qu'ils ont réussi à faire. Maintenant évidemment j'espère qu'avec les mises à jour la map sera un peu plus vivante. Mais les putains de quartiers, franchement, imaginez-vous en multi avec vos potes ici, avec des voitures un peu tunées de nuit, y a moyen quand même de se faire bien kiffer. Bref, on va aller du coup au concessionnaire, qui est juste à côté. Je sais pas si ça fonctionne en fait, parce que peut-être que sur la bêta, la fonctionnalité de concession ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Let's go. En tout cas, j'espère que cette petite preview, cette petite démonstration du jeu vous plaira. Et j'espère que si c'est le cas, vous penserez comme d'hab à le montrer, en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochains contenus. Et puis sachez que je vais peut-être en faire en live, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. Vous trouverez mon Twitch dans la description, vous pouvez même utiliser votre Prime si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, n'hésitez pas. Donc on commence la bêta avec 20 millions de yens, je crois que c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas sur le nom de la monnaie. Donc là c'est la E86, hein, c'est la voiture qu'on avait déjà, 940 kg, 130 chevaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a d'autres voitures qui sont pas encore débloquées. Ok, donc on a la Silvia S15 aussi. Bon, après ça, ça a l'air d'être une MX5. Ça pourrait être une Supra 5. Ça, probablement une Nissan Skyline quelque chose, je dirais. Ok, donc pour l'instant, il y a très peu de voitures sur la bêta, mais on sait qu'il y en aura plein d'autres. Je pense que c'est juste que ça se débloque en jouant sur la démo, en fait, tout simplement. Mais c'est absolument pas les seules voitures qui sont prévues sur le jeu. On a pu voir déjà pas mal de trucs assez cool. Alors de ce que j'ai compris, il faut quand même jouer un peu plus au jeu. Il faut avancer un peu plus sur les événements pour pouvoir débloquer l'achat de nouvelles voitures. Donc on va se contenter pour l'instant de notre petite Toyota AE86. On est juste à côté d'un événement de course grip. Donc on va aller se le lancer histoire de voir un petit peu ce que ça donne, si on est contre des IA, si c'est du chrono. On va voir, let's go, et puis après on ira peut-être checker le système de custom de voiture. On verra, ça se trouve, en fait, ce genre de fonctionnalités là sont bloquées sur la démo, sur la bêta, ou alors ça débloque un peu plus tard, j'en ai aucune idée. Alors là c'est du time attack, donc on va être contre le chrono, et on a donc l'objectif à réaliser qui est 1,05 pour gagner 300 000. Et let's go, on va faire du mieux qu'on peut. Faut que je regarde d'ailleurs si on peut changer de caméra. Ah voilà, c'est ça que je voulais tester, est-ce qu'on avait une vue intérieure? Vue intérieure qui est ma foi plutôt clean, plutôt assez jolie. Je ne sais pas si c'est ultra fidèle à la réalité, je ne suis jamais monté comme ça dans une voiture, mais plutôt cool, en tout cas à première vue. Ah yes, donc il y a quand même du trafic pendant les épreuves. Ok. Vous voyez, physique quand même assez strong, hein, c'est ce que je vous dis, ça fait pas du tout cheap. C'est vrai que parfois quand on atterrit sur des jeux indés, même s'il y a un gros contenu, on a parfois un peu l'impression de jouer à un jeu mobile.
avec des voitures qui vont beaucoup glisser, avec des voitures qui sont parfois trop légères, sur lesquelles il n'y a pas de feeling en fait. Et là, c'est pas le cas en vrai. La physique, elle est complètement comparable à des jeux minces. Beaucoup plus réaliste, je dirais. Et enfin, pas beaucoup plus réaliste, pardon, beaucoup plus grand budget, c'est ça que je voulais dire. Oh, petites animations de volant qui sont assez sympas. Je sais pas si on peut faire un tour complet de volant, on va essayer ça après, une fois qu'on aura fini notre épreuve. Le son de la voiture est plutôt cool, d'ailleurs ils ont beaucoup communiqué sur comment ils ont enregistré les sons et sur à quel point c'était important pour eux de proposer un jeu avec des sons quand même assez réalistes. Donc il y a moyen que ce soit vraiment, on va dire, un point important du jeu. Donc on a fait la médaille de bronze, on a débloqué un peu de thunes. Oh, j'ai l'impression qu'on a une animation complète de volant. Alors je remarque ça parce que sur les AAA, notamment Forza, pour n'en citer qu'un, il n'y a pas forcément ce... Ah ouais, ça fonctionne. Il n'y a pas forcément justement cette réalisation du volant qui est aussi cool que ça. Donc bah écoutez, première course remportée, on a gagné un petit peu de cash maintenant. Maintenant on va essayer d'aller dépenser ce cash parce qu'on a un petit peu. Alors où est-ce qu'on peut aller? Il y a un autre événement grip là-bas, il y a l'atelier de peinture, l'atelier de performance. Est-ce que quelque part il y a l'atelier de tuning? Alors il y a l'école de drift, puisque sur le jeu en fait vous allez avoir une piste de drift, on va dire où il n'y a pas de trafic, où c'est juste on va dire pour vous entraîner en fait à maîtriser la physique du jeu, on va dire ça comme ça. Ok, donc il y a l'atelier de performance et l'atelier donc de peinture, on peut aller voir ce que ça donne. Et à côté il y a la maison, puisque oui sur le jeu vous pouvez avoir des maisons, c'est ce que je vous disais, il y a un petit côté RP entre guillemets. Alors les maisons en fait c'est le lobby. C'est le menu. Pour l'instant, sur cette démo, on peut pas faire grand chose de spécial dans les maisons. Elles sont juste là pour vous ayez voilà, un petit côté sympa. Vous rentrez à la maison, vous garez. Je ne sais pas si plus tard, on aura la possibilité sur le jeu de changer de maison. Un petit peu à la TDU, si on aura la possibilité de, je sais pas, de la customiser, de rentrer dedans, de l'explorer, de faire des choses. Ou de, je sais pas, simplement régler sa voiture ou autre. Là, c'est vraiment accéder au lobby en fait. Après, il y a un système de garage aussi. J'avoue que j'ai pas encore... Oula. J'ai pas encore testé ce que c'était. Peut-être qu'on peut quand même déjà faire des choses via ce menu-là. On verra ça. En tout cas, l'environnement il est super clean. Alors certains diront que graphiquement, bon voilà, on voit que c'est un jeu qui a été réalisé sous un moteur qui n'est pas vraiment next-gen entre guillemets. Mais ça n'empêche pas d'avoir un rendu quand même assez sympa et surtout les environnements sont quand même cool. Donc même si on n'a pas un jeu voilà, en 8K ultra détaillé avec des textures de fou malade, bah, l'environnement est quand même assez sympa, donc j'ai envie de dire que ça suffit en fait, clairement comme niveau de réalisme sur un jeu vidéo, ça suffit pour ne pas que ce soit, comment dire, pour ne pas décourager les gens à jouer au jeu, et pour, ça suffit pour que les gens aient envie de découvrir l'environnement. Après s'ils peuvent faire mieux, let's go. Bah, on passe en premier devant la maison, donc je vais vous montrer, donc ça c'est la maison qu'on a pu voir dans les premiers trailers du jeu. Donc ça c'est notre petit chez nous, avec du coup le système de menu, que je vais vous montrer vite fait, même si pour l'instant on peut pas faire grand chose. Hein. On a le garage, on a les options en gros, hein, c'est assez simple. Alors si je fais garage, je peux changer de voiture ou je peux faire donc, le setup de la voiture, donc les réglages. Ok, ça je ne savais pas qu'on pouvait le faire ici. Ok, donc on peut régler les suspensions, la direction, la boîte de vitesse, le différentiel et les freins. Ah, je peux quand même prendre la... D'accord, ok. D'accord, bah ça doit être pour ça du coup que je pouvais pas, entre guillemets, acheter la Silvia. C'est qu'on l'avait déjà. Ok, bah écoutez, let's go, on va voir un petit peu ce que ça donne. Avec la Silvia S15. On va avoir un autre son normalement si tout se passe bien. Alors, hop. Alors le son est assez sympa, après bon c'est... On va dire qu'on passe d'un 4 cylindres à un autre 4 cylindres. Donc forcément... Oh, l'effet turbo par contre est cool. J'allais dire forcément on a un peu le même son, mais c'est pas tout à fait le même son quand même. Putain, on a un turbo de ça, enfin on doit avoir vraiment un gros turbo là-dessus, la vache. On sent bien la différence. Alors, voici chez le Car Tuner. On va voir ce qu'on nous propose de faire. Donc les performances et le visuel. On peut améliorer donc pas mal de choses. En sachant que du coup on a des informations assez précises sur ce qui change, la puissance, le couple. Cool. On a des informations sur la vitesse, est-ce qu'on a le poids? Ouais, le weight on l'a, ok. Alors je sais pas si le fait comment dire, de changer les performances vont changer le son de la voiture. En sachant que là la plupart des trucs débloqués sont stage 1. Ce qui semble dire que plus tard sur le jeu on débloquera d'autres types d'améliorations avec des pièces plus évoluées. Ah, là j'ai accès que aux améliorations de moteur en fait, j'ai pas accès au reste. Ok, alors soit ça se débloque, soit c'est pas dispo sur la bêta. Oh, toute la custom, ok, il y a du choix en fait. Donc il y a des kits carrosserie preset
Donc là on a un petit kit sympa, mais après on peut aussi en fait changer chaque pièce. Putain, c'est trop bien. C'est tellement mieux que tellement d'autres jeux, enfin c'est assez impressionnant. Mais il est incroyable ce jeu. Je sais pas ce que ça va donner sur le long terme, mais le jeu il est incroyable en fait. La physique elle est grave cool, on a un jeu qui se passe au Japon, on a de la custom, un petit peu sauce underground avec des kits carrosserie complets ou avec des pièces au détail. On a des améliorations de performance, on a une map qui va quand même être assez grande. Enfin genre, c'est incroyable en fait. Le jeu peut tout exploser en fait. En fait c'est ça qui est incroyable avec le monde du jeu vidéo de course actuellement, c'est qu'on a d'un côté des AAA qui sortent, qui sont sympas. Franchement, regardez les Forza Horizon, il y en a Motorsport, c'est des gros jeux, on voit qu'il y a du budget, on voit les graphismes et tout. C'est des jeux qui sont quand même à chaque fois un peu décevants et un peu lassants. Et à côté de ça, vous avez le monde des jeux indés, où t'as des trucs, t'en entends pas parler genre que 3 ou 4 mois avant leur sortie. Et quand ça sort, les jeux sont des bangers et ils explosent absolument tout ce qui existe en fait. Et JDM, il est incroyable en fait. Oh là 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 là. On va se régaler sur ce jeu en fait. Ah, donc on a le spacer si on veut. Ok, tout simplement que la voiture soit plus large au niveau des voies. Là il faudrait juste qu'elle soit rabaissée en fait, mais pour l'instant j'ai pas débloqué les améliorations de suspension. Mais ça va être une masterclass ce jeu. Ce jeu va vraiment être une dinguerie en fait, il n'y a pas d'autre mot. Après voilà, j'espère que bon bah forcément au niveau de l'open world ils vont rendre le truc un peu plus varié. J'espère qu'ils vont ajouter des choses à faire sur le jeu, du contenu en fait. Merde. Du contenu parce que là pour l'instant il n'y a pas énormément de contenu. Mais les features présentes sont incroyables par contre. Oula. Ah, forcément machin, la voiture est passée de 240 chevaux à 360. Ça va un peu changer les choses. Donc on a le paint shop. C'est marrant d'ailleurs, ce système me fait un peu penser à ce qu'on avait à l'époque de Underground aussi, pour la possibilité d'avoir différents ateliers à trouver sur la map pour customiser la voiture. Ah par contre... Ah, ok. Oh, petite Silvia rouge. Ah, tu peux aussi faire ta couleur custom, ok. Ok, bah moi, je m'en fous, j'aimais bien le Flame Raid. Ok, donc là par contre, il n'y a pas d'atelier de livret, ou il n'y a pas possibilité de faire des livrets custom, ou de stickers, mais ça arrivera peut-être avec les mises à jour, j'en ai aucune idée. Wow. Le jeu est trop cool. Franchement, j'ai pas beaucoup de choses à dire en plus que ça. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On nous propose un truc quand même assez incroyable. Ce qui est fou en fait avec ce jeu aussi, c'est à quel point il est sorti vite, entre guillemets. Parce que il y a d'autres jeux dont je vous parle depuis un petit moment, genre Night Runners ou Toge Attack par exemple, qui sont en développement et qui vont être des bangers aussi, mais qui sont développés par des studios un peu plus petits, des studios qui ont moins de ressources, qui ont moins de budget. Là, le studio qui fait ce jeu, c'est quand même un studio qui a fait d'autres jeux avant, qui a une équipe un peu plus fat, et ça leur a permis du coup de sortir quand même très rapidement un truc et de rendre le jeu très vite, on va dire, réel. Et pour ça quand même big up à eux, parce que bah, je pense que la première fois qu'on a entendu parler du jeu c'était il y a genre même pas 6 mois, c'était au début de l'été, et on était tous en mode ouais bah encore un jeu indépendant qui s'ajoute à la liste, qui va mettre 1000 ans à sortir. Bah en vrai non, big up à eux parce qu'en quelques mois ils ont fait un truc qui est jouable et qui a pas l'air buggé, ou en tout cas qui a pas de problème d'optimisation, qui a des fonctionnalités quand même très cool. Une map bien sympa quand même, je pense que ça on sera tous d'accord là-dessus. Ce jeu il a clairement un potentiel de fou. Mais écoutez, on va se faire l'event de Drift et après je pense que ce sera la fin de la vidéo, qui j'espère vous aura plu et vous aura permis de découvrir un truc quand même assez sympa niveau jeu. J'espère que ce sera le cas, et j'espère que vous penserez à le montrer en soutenant la chaîne gratuitement, voilà, en utilisant voilà, tout simplement le lien Instant Gaming de la chaîne pour acheter vos jeux à prix réduit en soutenant gratos par la même occasion. Donc là on a du Street Drift, donc ça c'est du drift, je suppose qu'il y a du drift sur piste du coup, ça doit être Track Drift à mon avis, ou Pro Drift, et on a le Street Drift, donc là c'est le drift dans la rue. Je sais pas comment ça va se passer, la voiture a l'air de moins bien drifter entre guillemets que la E86, je pense que là on a une config qui est pas réglée drift en fait. Donc je pense que potentiellement ça va être un peu chaud patate de faire les 6000 points demandés. Bah les 6000 points clairement on les aura pas les amis. C'est un pass. Mais on peut peut-être viser la médaille de bronze. Et encore c'est chaud. Je sais pas si on les a. 1664 points, ok on fait le bronze. Oh le jeu propose quand même du challenge parce que là pour faire 6000 points sur une épreuve comme ça, faut avoir une sacrée caisse
sacrément OP quand même, je pense. Hein. Faut avoir un putain de réglage, faut avoir énormément de puissance. Donc ça c'est cool. Donc là je pense qu'on a fait un peu le tour en fait des choses qu'on peut faire cette bêta. Alors après évidemment on n'a pas exploré toute la map, on n'a pas testé le multijoueur ou autre, mais voilà, le but étant de faire une vidéo simplement découverte. Après si le jeu vous tente derrière et que vous le mettez en commentaire, on aura l'occasion de faire plus de contenu dessus. Mais ça part ultra bien, vraiment la map est cool, graphiquement c'est ok. Il y a plein de petits détails d'endroits un peu RP sur la map. Il y a quelques voitures dispo, il y a de la custom, il y a des améliorations. La physique est chouette. En fait, il n'y a pas de gros points négatifs. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Et sachant qu'on n'en est que au début, c'est assez impressionnant. Vraiment. Je trouve que ce jeu a un potentiel monstrueux, tout simplement. Donc bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo de découverte. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bon jeu à tous. Ciao.